Une des choses qui fait peur aux gens au niveau des aliments, c'est les dates de péremption. Ah oui, il y a une très grande confusion entre les dates meilleures avant et à consommer avant. Cette confusion apporte beaucoup de gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on démystifie ces termes afin de moins gaspiller. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on t'aide à mieux cuisiner avec des astuces simples et accessibles. Je suis Caroline. Et moi, c'est Mylène. On te donne des trucs pour mieux t'organiser, mais surtout garder un plaisir pour bien manger. Mylène, Oui! un sujet quand même très controversé. Puis là, on va déroger un peu à nos habitudes dans nos épisodes parce que c'est presque entièrement un épisode sur mythe ou réalité. Oui, parce qu'on va exactement. démystifier beaucoup de choses. Dis-nous aujourd'hui sur quoi notre sujet exactement va porter. Bien, on va parler sur les fameuses dates. Les dates qu'on retrouve. Les dates qu'on retrouve sur tous les aliments ou presque. Fait que dans le fond, c'est ça. Dans le fond, il y a toujours une date sur les aliments qu'on achète. Puis c'est quoi cette date-là? Puis souvent, elle va faire peur aux gens. Quand on arrive dessus, on a l'impression que c'est la fin. Il faut tout jeter, là. Fait que c'est les écriteaux qu'on voit Oui, exactement. souvent mis, C'est ici, j'en ai une ici, puis on voit souvent des écriteaux. Ici, tu as la date que tu vois, Ouais, puis tu on vois peut, le MA. ça ici, justement. Oui, bien, vous avez la date. Là, je ne le vois pas très bien. Vous avez la date et vous avez le numéro souvent de traçabilité de l'aliment, là. Parfait. Ici, on a un meilleur avant. On a mai. Oui, MA, c'est meilleur avant, puis mai, c'est MA. Fait que des fois... Oui, c'est ça. Ici, meilleur avant, mais il est écrit, là, on peut l'avoir en grandes lettres et ensuite, on a notre date qu'on retrouve sur, sur différents contenants ou aliments. Fait qu'on va tout démystifier tout ça. Parfait. Alors, allons-y pour ce qui est justement à consommer avant. À consommer avant, dans le fond, on va retrouver la date à consommer avant, exemple sur les viandes, volailles, les choses comme ça qu'on va acheter. Puis souvent dans les boucheries d'épicerie, il va y avoir quelque chose qui va être soit avec un plastique, là, un petit styrofoam, et c'est la date à consommer avant. C'est quoi la différence justement entre un meilleur avant et consommer avant? On serait porté à penser que c'est la même chose. Bien, à consommer avant, c'est que c'est meilleur pour ta sécurité de le manger avant. Après ça, l'aliment va se dégrader vraiment plus rapidement. Tu sais, c'est pas la fin du monde là, avec ces dates-là. Des fois, on va voir, exemple, meilleur avant, consommer avant telle date. Bien là, le lendemain, tu peux encore le manger. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, dans quelle façon on peut vérifier si l'aliment est encore bon à consommer. Puis, j'ai remarqué qu'on peut retrouver aussi parfois des termes emballez-le, produis-le. Qu'est-ce qu'on fait avec ces termes-là mis sur nos aliments? Emballer-le, c'est vraiment, dans le fond, pour la rotation des stocks. Donc, c'est vraiment emballer telle date va permettre une meilleure rotation et l'aliment peut souvent avoir une date très, très longue là, aussi ou plus courte, tout dépendamment c'est quoi l'aliment là, qu'on va utiliser. Là. Puis, mais dans le fond, ces dates-là, voyons, je vais y arriver, mais ces dates-là, est-ce qu'ils sont vraiment utiles? Puis pourquoi ça existe? Pourquoi l'alimentaire, au niveau des industries alimentaires, Bien, va en mettre fait, des dates? le MAPAC, là, dans le fond, qui est vraiment le ministère de l'Alimentation, là, des pêcheries du Québec, dans le fond, a mis la loi qu'il faut avoir des dates sur tous les aliments qui sont périssables. Okay? Donc, tous les aliments qu'on consomme, bien, en fait, tous les aliments ont une date. Puis, c'est aussi pour la sécurité alimentaire des gens, parce que si on ne met pas de date sur quelque chose, exemple sur le poulet, bien, la personne elle a dit, bien, moi, je vais le manger pendant un mois de temps après la date, puis... des fois, la personne elle peut avoir une déficience ou quelque chose, puis elle va la manger quand même, elle va être malade, puis là, après ça, elle peut poursuivre. Donc, en ayant une date, bien là, ça fait que l'aliment est protégé contre toutes les poursuites qu'il pourrait avoir ou quelqu'un qui mange un aliment qui est périmé. Là. Parce que ça a été identifié, Ça a été identifié aussi. à la base. Puis, ben ça, justement, parfois, avec les dates, ça peut mener un petit peu à la confusion. Puis, avec nos recherches qu'on a fait, là, on a travaillé beaucoup avec le site du MAPAC pour prendre des informations. Je vais prendre justement... Ça, c'est vraiment quelque chose de super, une ressource, autant pour tout le réseau alimentaire, le site du MAPAC, autant pour nous, personnels, on retrouve
panoplie d'informations là, vraiment qui peut nous aider là, pour ça. Là. Oui, bien justement, on va vous montrer le site web du MAPAC, comment vous pouvez aller chercher l'information si vous n'êtes pas sûr. Dans le fond, on va vous mettre en lien sur notre site web l'adresse pour aller voir tout ça. Mais prenez le temps d'aller bien voir le Thermoguide Plus. Il y a un endroit avec des catégories comme ici. Je vais aller choisir quelque chose qu'on se pose souvent des questions, les produits laitiers. On a différents produits qu'on peut choisir si on veut voir les aliments qui sont périssables, réfrigérés, des aliments non périssables. Puis, on a ensuite des catégories comme le beurre, les fromages, différentes pâtes. On a aussi le fromage frais qu'on va se demander. Très, très souvent, on va se questionner au niveau du lait et des yogourts. Et sur le site, en cliquant sur les petits cartons qui ont les affiches, on a un peu plus d'explications et surtout... ce qui est très important, c'est, tu vas nous en parler, Mylène, mais c'est de faire appel à nos sens là, Oui. pour juger là, des aliments. Là. Oui, c'est super important aussi, là, dans le fond, d'être capable de savoir si l'aliment est encore bon à la consommation. Puis il y a vraiment plusieurs trucs qu'on peut avoir, plusieurs choses justement, en observant l'aliment, là, voir s'il est encore bon. Là. Oui. Puis sur le site, pendant que je ressors la fiche, dans le fond, le PDF aussi qu'on va mettre, ça aussi, là, tu peux peut-être... Mais je peux juste faire une petite parenthèse. On est allé vite tantôt sur le meilleur avant. On a donné plus de détails sur le consommé. Le meilleur avant nous donne une date beaucoup plus loin. Et après ça, l'aliment se dégrade tranquillement. Il parle de sa qualité, en fait, mais il est encore bon. C'est ça la confusion, c'est que ça peut être quelque chose qui est passé... La date, elle est passée, mais on peut le manger justement, en utilisant nos sens. Là. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le lendemain, puis c'est ça que la majorité des gens font malheureusement. Oui, on va se fier sans avoir jugé l'aliment. Puis ça peut être un autre outil là, que vous pouvez avoir à la maison, des fois avec les enfants ou nos ados là, qui vont voir lire les dates et penser que c'est plus bon puis qu'on ne doit pas y toucher. Donc, vous allez retrouver aussi ce document-là sur le site du MAPAC. On vous mettra le lien là, sur le site web. Qu'est-ce qui est les aliments périssables à réfrigérer, ceux à risque faible. Tantôt, je voyais, moi, dans le site web, au niveau du yogourt, quand on a cliqué dessus, que le yogourt était un aliment à risque faible. Oui, c'est ça, exactement, parce que quand on regarde la date ici, c'est qui est dans une date d'un mois plus tard, bien, il peut être encore bon vraiment longtemps, là, presque un autre mois avant. Et tu sais, j'en parle aussi, mais c'est souvent la contamination que les gens vont faire avec des cuillères qui ont été contaminées. On s'en reprend un deuxième bol, on a utilisé la même cuillère. Pour garder des aliments vraiment plus longtemps possible, ça, c'est vraiment l'emballage qui doit être intact aussi et utiliser des ustensiles qui sont propres. Là. Oui. Et le yogourt, c'est quelque chose qui est jeté beaucoup. C'est surtout les petits pots individuels qu'on achète des fois. Que là, dès que les gens voient la date, bien là, ils jettent tout le paquet au complet. Là. Puis là, ça aurait été encore bon. Là, surtout que le petit pot, on le rouvre et on le mange tout de suite. Celui-là, c'est sûr qu'il va s'altérer plus rapidement parce qu'il est dans le même contenant et le couvercle a été ouvert. Fait que quand on rouvre le contenant, on perd un peu de fraîcheur. Là. Puis, on a aussi des aliments qui sont de base, vont tenir plus longtemps au niveau du périssable, puis même des aliments qui périssent pratiquement pas, là. Non, exact. Tu sais, comme j'écoutais récemment quelque chose qui disait que ces dates-là vont finir par être enlevées. Là. C'est principalement sur les dates de conserve, sur les cannes de conserve, les dates servent à peu près à rien parce que justement, on peut la garder des années, quelques années, et après ça, c'est de savoir est-ce qu'elle est bombée, est-ce qu'elle a gonflé, quand je le rouvre, est-ce qu'elle sent encore bonne. Si j'ai tous ces saveurs-là sur ma conserve, je peux la garder longtemps. Si on n'a plus la date, on va être obligé de se servir de tous nos sens. Là. Oui, puis dans le cas d'aliments, comme je ne sais pas si tu veux prendre, tu sais, un œuf, ça aussi, hein, on remarque peut-être pas, il y a des dates sur... Oui, il y a des dates, puis en fait, il n'y a pas de date, c'est pas écrit meilleur avant quelque chose, c'est juste marqué une date après ça, de qualité. Après ça, l'œuf va perdre sa qualité. Mais on peut le consommer encore longtemps, là. Longtemps, on parle de jours, on parle de semaines. Votre référence, vraiment, c'est le site du MAPAC. Fait que vous avez un grand chiffre qui est le numéro de traçabilité et vous avez la date, dans le fond, à laquelle que l'aliment va perdre de sa qualité. Qu'est-ce que tu veux dire par perte de la qualité? Il va être moins frais. Vous allez voir peut-être que dans la poêle, il va moins se tenir, il va plus s'étaler, mais il va être encore bon. Donc, si je le rouvre et il y a du sang, on le jette. Si je le rouvre et il y a une odeur, on le jette.
Mais après ça, si tous mes sens me font dire que, OK, il sent bon, l'œuf, il n'est pas plus visqueux, on peut le prendre. Bien, ça m'amène un peu, justement, tu en as abordé un petit peu, là, mais les vrais signes de danger, là. Oui. T'as-tu un palmarès de qu'il faut allumer notre drapeau rouge quand on a ces signes-là? Là? Oui, bien l'odeur. Ça veut pas, c'est quelque chose qu'en rouvrant, des fois, justement, le plus frappant, c'est le poisson. Tu sais, des fois, on va aller acheter un poisson, on va le laisser dans notre frigo quelques jours, on ne se soucie pas de la date, on va rouvrir le paquet, puis là, on a une odeur qui sort. Et on va dire, OK, mais ça sent donc bien la mer. On est rendu comme, ben c'est plus une bonne odeur. Fait que là, on peut le jeter au complet, malheureusement. Là. Fait que l'odeur, c'est vraiment quelque chose qu'on va sentir d'emblée. Okay. Donc, puis là, si on ne sent pas, si on OK, il y a quand même une bonne odeur, mais il devient plus visqueux, il devient plus collant, là, on peut voir qu'il est un peu altéré. S'il y a la moisissure après ça, c'est tous ces petits signes-là là, qui sont visibles à l'œil. Puis justement, tu parles de moisissure, t'ouvres ton yogourt, puis il y en a un petit peu sur le bol. Il y a peut-être des gens qui vont être portés à prendre la cuillère et à la retirer. Est-ce que c'est une bonne pratique à faire ou tout le pot est contaminé, c'est mieux pas? Bien, en fait, pour consommation domestique, là, dans le fond, tout dépendamment, on peut en retirer un peu, mais il faut faire attention parce que la moisissure, là, en dedans de quelques heures, ça se propage quand même, puis des fois, ça peut être invisible à l'œil nu, là. Fait que, tout dépendamment, c'est quoi le niveau de moisissure, là. Fait que sur les produits laitiers, il faut plus faire attention, mais sur un poivron qui aurait un côté vraiment plus noir, brun, on peut juste le couper et le garder. Parce que les légumes, Caroline, ils n'ont pas de date à l'épicerie. Tout ce qui est date, ce qui est fruits et légumes, on les achète. Il n'y a aucune date là-dessus. Fait que là, c'est là qu'il faut utiliser nos sens. Donc, on enlève les morceaux qui sont abîmés, puis après ça, on juge si on peut manger le reste, là. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit se préoccuper au niveau de danger quand on analyse un aliment? Bien, on a dit tantôt là, les conserves, là. Est-ce qu'ils sont poqués? Est-ce qu'ils sont troués? Est-ce que, par exemple, j'ai déjà acheté un paquet de viande hachée et il y avait un petit trou à l'intérieur. Et là, toute la viande a comme séché après quelques jours. Donc, il faut vraiment retirer cette partie-là. Mais le reste de la viande était encore bon. Fait que dans ce cas-là, je pouvais encore l'utiliser. Fait que on juge est-ce que c'est encore bon ou pas selon nos sens. Oui, bien moi, j'ai dû à contre-cœur jeter. J'avais acheté à l'épicerie des petites boulettes italiennes déjà toutes préfaites dans un emballage sous vide. Mais bon, je l'ai oublié dans le fond du frigo du sous-sol. Et en prenant l'emballage, c'était déjà comme bombé. Tu fais oups! Oui, c'est déjà bombé, c'est pas sûr. L'odeur, je vous le décris même pas. Les yeux me piquaient. Mais bref, c'est quelque chose que je pensais que j'aurais pu cuisiner 5 jours plus tard. Mais en fin de compte, l'aliment, tu sais, il aurait fallu que je l'utilise avant, puis que je le mette plus à ma vue, là, vu qu'il a été comme oublié aussi. Mais c'est dommage, ça a dû être complètement jeté parce que c'était dangereux pour la consommation. Oui, exactement. Puis tu sais, il faut quand même aussi, avec la viande, surtout, il faut faire plus de... Puis les produits laitiers, il faut faire vraiment plus attention que des pâtes alimentaires ou des fruits surgelés. Je peux-tu aller vers les fruits surgelés, dans le fond, qui ont une date eux aussi, mais qui vont être au congélateur. Puis au congélateur, ça ralentit, puis c'est presque la croissance des bactéries est presque arrêtée. Donc, la date, elle devient comme vraiment plus nécessaire dans le sens que pour des fruits comme ça, ma date, elle ne me sert plus à rien si elle est bien fermée, si le sac est bien fermé, s'il n'y a pas de glace à l'intérieur, si on voit que l'aliment est encore intact, on peut le consommer là, longtemps après la date, là. Au niveau des fruits congelés, là, je ne parle pas d'un poulet qui est rendu plus blanc qu'une couleur normale, là. Mais sinon, dans ce cas-là, la date, elle servirait moins, là. OK. Puis, ben dans le fond, ce que tu dis là, c'est des réflexes à avoir oui, c'est des réflexes. En cuisine, là, au niveau de regarder, de sentir, goûter, tout dépendant comment les autres d'avant ont été au niveau du regard et de l'odeur, là. Mais ça fait que dans le fond, au niveau des réflexes, ça peut nous aider peut-être à mieux placer dans notre frigo? Oui, exactement. Puis là, tu m'emmènes, je ne sais pas si tu veux me donner peut-être le fromage et le beurre là aussi dans le frigo. C'est quand même super important, dans le fond, au niveau des emballages, parce que si on a des super de bonnes dates, mais qu'on n'emballe pas bien les choses et qu'on ne fait pas une bonne rotation, nos dates, ils vont vraiment servir à rien ou ils vont se périmer. J'ai fait l'exemple ici d'un beurre qui n'était pas bien emballé. Fait que, tu sais, on le voit encore, il aurait pu être dans un contenant hermétique, mais des fois, le beurre, c'est le fun de le garder pour les unités de mesure. Si je le mets dans un contenant hermétique, c'est bien. Fait que là, on oublie la date, on ne le sait plus. On peut mettre une étiquette.
Dans le fond, on peut bien le dater. Au niveau du beurre, c'est quelque chose qui est un peu moins important peut-être à dater, mais il y a des choses qu'on pourrait mettre des dates au frigo. Fait que là, si ça vient qu'à sécher, on peut juste couper le bout et qu'on peut consommer le reste, là. Mais pour éviter de devoir retirer une partie de l'aliment, c'est mieux de prévoir des emballages adéquats. Si on ne peut pas le remettre dans son contenant d'origine. Puis justement, comme ici, si on a un fromage qu'on ne se souvient plus trop quand est-ce qu'il a été acheté, des choses comme ça, mais emballé dans le bon contenant. Oui, exactement. Puis là, c'est là qu'après ça, tous nos sens viennent. Faut utiliser nos sens. Là. Nos sens, est-ce que c'est beau? Est-ce que ça commence à avoir de la moisissure? Là, on pourrait rentrer aussi dans le fromage que, mettons, exemple, le parmesan, on peut couper aussi. Allez voir vraiment sur le site du MAPAC là, pour être sûr d'avoir toutes les bonnes indications là, pour avoir les dates là, par rapport au fromage. Fait que ces réflexes-là, là, ça compte pour souvent les pots de reste qu'on met dans le fond du frigo. Puis on a déjà parlé dans d'autres épisodes de placer notre frigo justement pour ramener à l'avant ce qui doit être mangé en premier. C'est un sujet qu'on aborde régulièrement là, dans nos émissions. Fait que ça, c'est une bonne pratique à avoir. Oui, exactement. Puis là, je pense que tu as emmené ton petit reste. Oui, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je me disais, bon, ça, c'est le genre de plat qu'on retrouve dans le fond du frigo. Fait que le réflexe qu'on doit avoir, c'est sentir, voir. Est-ce qu'on fait le test avec le tien? Ben oui, mais je pense qu'il devrait être quand même pas pire. C'est un grain qui avait été cuit. Fait que ici, on a une bonne odeur, pas trop de... Non, pas du tout de glumer. Non, c'est ça. Puis des fois, c'est un petit jus qui peut se retrouver dans le fond au niveau... tout dépendamment de l'aliment que tu mets. Des fois, c'est des raisins là, qu'on met dans un contenant, puis là, ça devient qui fait un genre de liquide dans le fond, puis une journée après, on sent l'odeur. Mais le raisin, il ne sera pas moisi, mais il va juste avoir un peu tourné. Là. Un peu de fermentation qu'on peut retrouver dans les fruits et les légumes. Fait que regardez l'état de votre contenant, ce qui se retrouve dans le fond. C'est vraiment super important. Puis on a fait ça vite, mais la rotation est importante pour éviter le gaspillage, parce qu'après ça, on se perd dans les dates. Oui. Bien, justement, là, tu sais, c'est tout simplement en ayant des feuilles avec des étiquettes adhésives à portée de main dans la cuisine. Ça sert surtout quand on revient puis on portionne, là, justement, pour un aliment. Moi, c'est ce que je fais. Parfois, à l'épicerie, on a de la viande qui est en spécial, mais, tu sais, avec des grosses quantités. Fait que je vais portionner tout de suite en arrivant et congeler pour pouvoir la garder plus longtemps et la consommer. Mais de prendre le temps d'étiqueter, je pense que ça peut être une bonne pratique. Là. Puis après ça nous donne aussi une référence de peut-être laquelle sortir en premier, parce que peut-être que cette semaine, tu achètes de la viande, puis dans 2 semaines, tu en rajoutes encore. Mais là, c'est laquelle au congélateur que je vais aller sortir en premier. Fait que ça, c'est une bonne référence de dater pour être sûr de passer quand même ce qui est arrivé en premier. Là. Oui, exact. C'est super important. Là. Fait que, tu sais, on veut pas vous faire peur avec les dates, mais on veut vraiment vous sensibiliser, dans le fond, à apprendre à utiliser vos sens. Tu sais, moi, je rêve du jour où ils enlèvent là, les dates, puis que tous les gens évitent de gaspiller et qu'on fasse, OK, est-ce qu'il est encore bon? Est-ce que tous les signes d'un aliment qui est d'une bonne qualité sont respectés, là? Ben oui, c'est quand même quelque chose d'important qui devrait être appris aux gens, à nos jeunes, à l'école. Tu le vis tantôt, tu m'expliquais là, un peu une anecdote dans tes cours de cuisine. Il y a des étudiants qui vont se dire, on ne peut pas cuisiner ça, puis c'est là que tu t'apportes l'éducation de ça. Là. Il faut vraiment éduquer, puis il faut éduquer dès la jeune âge, dans le fond, à leur faire développer, puis eux autres, ils vont dupliquer ça à la maison. Sont des bonnes éponges pour apprendre, on leur montre les dates. On apprend aussi à démystifier les lettres. Tu sais, les jeunes ados, des fois, le mars et le mai. Au niveau des mois, oui. Oui, tu sais, sur une date MR ou MA, tu sais, quand on lit rapide, c'est-tu mars, c'est-tu mai, c'est important aussi à avoir ça. Puis, à vraiment dire que le meilleur avant, c'est juste comme... C'est pas nécessairement plus bon après. Non, c'est ça, exactement. C'est comme qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 24 au 25 pour faire comme rien du tout. Il s'est rien passé dans ton frigo durant la nuit. Le lendemain matin, l'aliment est comme hier, là. Fait que c'est là qu'il faut l'analyser, là. Quand on a respecté quelques techniques de base au niveau de l'emballage, de la préservation. Oui, bien, puis la chaîne de froid aussi qui est important de respecter. Tu sais, nous, on s'entend que quand on va à l'épicerie, que la personne qui est le distributeur qui est allé à l'épicerie a respecté la chaîne de froid. Mais nous, en tant que consommateurs, quand on va à l'épicerie, qu'on va à la maison, si on a 1 heure de route à faire puis il fait 30 degrés l'été, bien, les produits laitiers, c'est des conservés dans des glacières, dans l'auto, dans des sacs glaciaires là, qu'on peut avoir.
Parce que du moment que le produit laitier va aller en haut de 4 degrés, bien, il va commencer à se désaltérer, puis on va l'ouvrir, puis on va dire, bien là, voyons, la date n'est même pas passée, puis il n'est plus bon. Même chose pour la viande. Oui, exactement. J'imagine aussi, si on la laisse en arrivant à la maison sur le comptoir 1 heure ou 2 avant de la placer, là, on vient vraiment de diminuer le temps de ce que c'est bon encore. Oui, c'est ça. C'est tous des trucs, dans le fond, qu'on peut avoir pour vraiment être capable, dans le fond, de bien consommer les aliments. Puis on pourra en reparler plus tard, là, vraiment, de comment, justement, de faire le chemin épicerie à la maison, de faire ça rapidement, de bien condimenter, bien emballer aussi les choses, là. Bien, c'est exactement ça, ce que tu expliquais, la chaîne de froid. Puis même, on peut peut-être un peu expliquer, là, quelqu'un dit une chaîne de froid, c'est quoi une chaîne de froid? Bien, en fait, la chaîne de froid, c'est qu'on va prendre le lait, parce que je pense que tout le monde va bien comprendre, le lait va partir de l'agriculteur. Fait que du moment de l'agriculteur jusqu'à la laiterie, bien, le camion va être vraiment réfrigéré. Les autres sont régis avec une température. Ils vont arriver à la laiterie pour transformer le lait. Eux autres aussi ont des règles de température. Après ça, il va y avoir les camions qui vont livrer le lait dans les supermarchés. Donc, on doit toujours garder le lait, par exemple, entre 0 et 4 degrés. Fait que si cette chaîne de froid-là, elle a été brisée, bien, on vient d'altérer, dans le fond, la date. On vient de devancer, le produit commence déjà à se désaltérer, si on veut. Oui, c'est ça. La qualité est beaucoup diminuée, là. Ce qui fait que la date devient comme plus une référence. Non, exactement. Si on a fait ça parce qu'on a comme interrompu cette chaîne-là. Fait que ça aussi, ça veut dire que au niveau de la préservation de nos aliments, c'est quand même une astuce à considérer quand on va les acheter, le type d'aliments qu'on a. De là, de se référer tantôt sur le site, on voyait que c'était des catégories à faible risque ou haut risque. Puis justement, le lait se trouvait là-dedans, certaines viandes, le poisson, les crustacés. Puis, tu sais, je vais juste te dire des anecdotes puis des trucs aussi pour tout le monde. C'est vraiment pratique. La plupart des épiceries, les produits laitiers, ils ont les portes fermées maintenant. Mais il y a encore des épiceries ou des dépanneurs qui ont les frigos à air ouvert, là, les frigos laitiers. Moi, je vais être beaucoup plus portée à aller chercher les frigos qui sont fermés. Donc, il fait beaucoup plus froid dans ces frigos-là. On s'assure vraiment que les produits laitiers, comme le lait, étaient en bas de 4 degrés. Parce que sinon, le lait qui est vraiment tout proche dérangé, le premier, bien, des fois, il n'est pas nécessairement à la bonne température parce qu'il est plus à l'air du... Même si les frigos sont froids, là, des fois, la température, elle peut être vraiment jouée. Fait que dans ce temps-là, je vais aller chercher, moi, le sac le plus loin possible, pas pour la date, mais pour avoir un lait qui n'a pas eu une brisure de chaîne de froid. Après ça, c'est à moi, en tant que consommateur, à me mettre directement au froid chez moi, là. De juger. Puis, je vais prendre ici parce qu'on avait d'autres mythes et réalités. Fait que tu pourras répondre à ces quelques questions-là. On a peut-être abordé, mais tu pourras élaborer, justement, meilleur avant égale dangereux après. Ben non, c'est ça, dans le fond, que je vais vous sensibiliser. Meilleur avant, on l'a dit, là, c'est vraiment... puis je vais faire la parallèle avec... C'est niaiseux, mais quelqu'un qui a 18 ans qui devient adulte le lendemain, il ne s'est rien passé dans la nuit. Oui, tu as eu 18 ans. Pas nécessairement plus mature. C'est ça, t'es pas plus mature, t'es pareil, là. Il y a juste eu, genre, peut-être une belle soirée, mais c'est tout. Mais l'aliment, c'est pareil. Ton frigo, il se transforme pas durant une nuit avec la date. Donc, ce n'est pas dangereux. Utilise tes sens. Les cannes de conserve. Les cannes de conserve, on utilise ça. Puis même, je pense qu'il y en a qui ont déjà plus de date, là, faudrait que je vérifie. Mais on regarde si elle est bombée, si on la rouvre, puis s'il n'y a pas une odeur. Puis sinon, bingo, là, y a pas, on ne jette pas ça jamais. Non, c'est ça. C'est bon. C'est même des bons aliments. Puis même les pâtes alimentaires, là, si c'est bien fermé, là. Même celui-là, tu sais, elle n'est pas si bien fermée que ça. Moi, je l'aurais remis dans un contenant vraiment qui se ferme bien, là, parce que l'air, elle rentre quand même dedans. Mais comme c'est un produit pas nécessairement frais, non, la date est dans 2 ans, souvent. Peu d'humidité, c'est peut-être plus, ce sera pas dangereux, mais c'est peut-être plus la texture qui va être moins agréable en bouche quand on va la cuisiner. Oui, c'est comme des biscuits ou des craquelins. Des fois, on sent plus d'humidité, là. Qui n'est pas dangereux, non. Qui est juste désagréable à manger. Ouais, les dates préviennent d'être malade ou de s'intoxiquer. Est-ce que c'est le gage des dates? Non, dans le fond, c'est vraiment l'odeur, hein? Vraiment, c'est l'odeur qui nous fait aussi. Puis l'apparence, on a déjà parlé de l'apparence d'un plat, mais c'est un peu la même chose sur l'apparence d'un produit. Si on voit un produit puis on ne le mangerait pas, on le jette. Oui. Déjà là, c'est le premier réflexe que tu vas avoir, c'est que j'ai pas le goût de le manger, puis on le jette. Mais si on peut récupérer une partie comme un poivron, bien, on évite une partie de gaspillage. C'est de là le jugement en cas de doute.
parfois, il faut peut-être apporter un petit peu plus notre réflexion. Certaines personnes vont se dire, en cas de doute, je jette, mais il y a quand même quelques pistes que tu as données, des réflexes. Puis il y en a plein de réflexes aussi, là. Il y a plein de choses qu'on peut penser aussi, là. Pour pouvoir s'assurer que l'aliment est adéquat ou pas, dans le fond. On peut faire plein de choses, dans le fond. L'égoutter, le couper, le portionner, le bien l'emballer. Pour éviter de l'altérer davantage. De l'altérer. Mais c'est ce qui nous amène à notre défi de la semaine. Justement, vous pouvez aller mettre sous notre publication un aliment que vous allez avoir trouvé dans votre frigo avec une date, voir comment vous l'avez cuisiné au niveau des... comment vous l'avez jugé ou si vous avez eu à utiliser les réflexes. Même si vous avez envie de nous partager votre vieux plat qui parle pratiquement, dans le fond, ça m'est déjà arrivé, Mylène, de juste jeter comme le plat au complet. Là. Il y a des fois que... on abandonne, ça a été trop poussé au fond. Fait que sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, allez sur la publication de la semaine. On vous invite là à partager justement soit vos découvertes de fond de frigo ou quelque chose que vous avez réussi à rescaper parce que vous avez utilisé les bons réflexes de regarder, sentir et goûter là à la troisième quand les deux autres ont bien passé. Fait que sur ce, j'espère que vous avez pris conscience et surtout été sensibilisés de prendre le temps de voir vos aliments avant de tout simplement vous fier à un petit imprimé qui est mis sur les emballages. Et on vous dit à bientôt dans Plein l'assiette.